là encore une fois, on passe un cap. C'est que maintenant, on s'attaque à ces usines chimiques. Alors, j'ai volontairement évité d'évoquer la cible, parce que je n'étais pas certain de la cible, parce que viser une usine chimique, c'est quand même extrêmement grave. Parce que dans une usine chimique, il y a énormément de produits dangereux pour l'être humain et la population civile, et que si c'est une attaque délibérée, on va commencer à sortir tous les textes du droit international pour rappeler qu'il y a des choses qui ne se font pas, et on va aller très loin. Voilà. Donc je ne m'étais pas avancé là-dessus, parce qu'en fait, on ne sait pas quelle était la cible définitive. En revanche, la question qu'on propose, ce que tu as évoqué tout à l'heure, finalement, la frappe contre le missile qui arrivait, peut-être ça aurait dû avoir lieu à un autre endroit, mais c'est très facile à dire de Paris. Hein, voilà. Donc on est un petit peu dans les incertitudes et le flou. On peut que constater que oui, il y a des dommages collatéraux au sens industriel. Ce que j'ai dit précédemment, oui, les cibles civiles, enfin les infrastructures civiles sont devenues des cibles, et qu'on vise aussi l'économie du pays adverse, et que ça rentre aujourd'hui dans la guerre, je dirais presque d'une manière naturelle depuis 2022. Depuis 2022, on ne se pose pas de questions. On fait sauter des barrages, on fait sauter des usines, que des infrastructures civiles. On occupe une centrale nucléaire, par exemple, en Ukraine. On frappe à Dimona, on tente de frapper quand même un centre de recherche nucléaire où on fabrique la bombe israélienne. On frappe aussi en Iran les sites de production nucléaire. Donc finalement, je dirais que les digues sont pratiquement, elles ont lâché.